Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, je vais juste voir si le son. Je vais juste vérifier le son. Il est bien sorti. Alors, je vais juste vérifier que mon micro fonctionne bien. Est-ce que là j'ai un souci avec je sais pas. Ça fonctionne bien. Bonjour, chef. Ça fonctionne super, super bien, le micro, gloire à Dieu. Alors, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous portez bien. C'est vrai que on ne m'attendait pas en live ce matin, mais depuis quelques jours, je me suis mise à cœur de faire, de faire régulièrement des lives comme celui-ci. Alors, j'espère que vous vous portez bien, par la grâce de Dieu. Moi, je vais super bien. Et je suis là ce matin parce que je trouve important qu'on puisse se partager certaines informations, que je puisse vraiment venir vous donner, je m'adresse aux femmes surtout, tout ce qui me permet que je puisse rester debout et tout ce qui fait en sorte que, après les situations difficiles que j'ai pu traverser, que je reste debout. Mon secret, ma clé, ce qui fait en sorte que même quand je tombe, je parviens à me relever. Et c'est une clé puissante, très puissante. Donc, aujourd'hui, ce matin, voilà, c'est ce on va voir ensemble. Et je prie vraiment que ça puisse être utile pour une femme. Je prie vraiment que ça parte dans le cœur d'une femme, qu'une femme soit touchée, qu'une femme puisse comprendre qu'il y a moyen de s'en sortir. Donc, on va avancer ensemble. Je vais permettre qu'on puisse écouter une chanson du chantre Daniel Banham, dont le titre est Monte ici pour adorer, parce que on va parler de la parole du Seigneur ce matin. Et régulièrement, je vais faire des enseignements pareils. Pardon, excusez-moi. Alors, alors, comment ça se passe chez vous? J'espère que ça va super bien. Vos enfants, les membres de vos familles, les proches et tout. La santé surtout. Et même si ça va pas, on reste confiant, on garde la foi. La santé. Papa, me voici. C'est une chanson du chantre Daniel Banham. Me voici. Je sais tout. Papa qui m'a fait. Me voici. Me voici. Je sais même pas si vous entendez la chanson, vu que j'ai mis
dans les autres, aide-moi à creuser. Chanson de France, aide-moi à monter dans les profondeurs. Ce que l'œil n'a point vu, je vois ce que l'œil n'a point vu. Je vois ce que l'œil n'a point vu. Et Dieu me dit, monte ici. Aïe, aïe, aïe. J'ai entendu une voix qui me dit, monte ici. Et moi, je répondis, papa, me voici. Tu es assis sur ton trône, papa, et tu es revêtu de gloire, papa. Le ciel est ouvert, papa, il m'appelle. Me voici, me voici. Le ciel est ouvert. Me voici, me voici. Monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, aide-moi à monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il y a des choses que, voilà, que nous ne pouvons pas voir tant que nous ne sommes pas connectés à Dieu. Je veux entendre ce que mes oreilles n'arrivent pas à entendre. Il y a des choses que nous ne pouvons pas entendre tant que nous ne sommes pas connectés à Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre tant que nous ne sommes pas connectés à Dieu. Alors, il faut monter dans les hauteurs. Il faut monter dans les hauteurs. Il faut monter dans les hauteurs, chercher à être connecté à Dieu, se connecter à Dieu afin de pouvoir comprendre. Comprendre déjà la situation qu'on est en train de traverser. Pourquoi est-ce qu'on la traverse? Qu'est-ce qu'il y a caché en dessous? Qu'est-ce qu'il y a comme vérité en dessous? Oui, 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 oui. Oui, c'est important vraiment. C'est important de voir que ce que nous voyons, c'est pas ce qui suffit. En fait, la chose la plus importante même n'est pas visible. Ce qui va nous donner la couronne de gloire, de faire en sorte qu'on puisse vraiment changer de cap, c'est d'arriver à voir ce que nos yeux ne voient pas, d'entendre ce que nos yeux n'entendent pas, nos oreilles, ce qu'on n'arrive pas à entendre de monsieur, madame, tout le monde, et de pouvoir comprendre c'est-à-dire ce qui ne vient pas de l'humain, de comprendre ce qui ne vient pas de l'humain, ce qui comprend ce qui vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir nous laisser comme message face à une situation qu'on traverse difficile? Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir nous laisser? Ah oui. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir nous communiquer? Qu'est-ce qui se cache derrière ces souffrances, derrière ce rejet, derrière ce mépris, derrière les humiliations? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Oui, on est rejeté, on est méprisé, on a vécu, on a subi des humiliations, on a subi tout ça. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Trop de femmes souffrent. Pourquoi je fais cet enseignement? Pourquoi je fais ça? Parce que il y a tellement de femmes. Je rentre en conversation avec des femmes. Il y a tellement de souffrance. Il y a tellement de souffrance. Tellement de souffrance. Les âmes sont brisées. Les âmes sont brisées. Et vous êtes d'accord avec moi que tant qu'une âme est brisée,
Tant qu'une âme est brisée, il n'y a rien qu'on puisse faire de constructif. Il n'y a rien qu'on puisse faire de productif. On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Tant que l'âme est malade, c'est vrai, je m'adresse surtout même aux femmes chrétiennes, parce que nous disons que nous croyons en Dieu, nous prions, c'est vrai, nous avons été convertis, mais seulement nos esprits ont été convertis. Seulement nos esprits ont été convertis. Mais nos âmes sont restées brisées, attachées à des choses, c'est-à-dire les liens, c'est lié à des choses négatives, ce qui fait en sorte que on ne va pas connaître le bonheur, on ne va pas connaître la joie, on va rester dans la négativité, on va rester dans les souffrances, on va rester dans, je ne sais pas, dans des choses, c'est-à-dire il y a des choses enracinées, il y a des choses qui ont pris nos âmes et qui ont fait en sorte que si on veut voir, c'est-à-dire si on veut regarder spirituellement comment nos âmes sont présentées, nos âmes sont froissées, nos âmes sont tellement tristes. Et quand nos âmes sont malades, quand nos âmes sont tristes, il n'y a rien qu'on puisse faire de bon. Il n'y a rien. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais on se dit, on prie juste, mais on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de femmes souffrent? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que moi, je suis passée par là. Ma mère, avant son décès, je l'ai vue, elle est passée par là. Je vois c'est-à-dire tout autour de moi, mes tantes, mes cousines, et j'en passe. J'ai eu des collègues, des amis, des copines, et tout. J'en passe. Tellement de femmes qui souffrent. Mais quand tu regardes ces femmes, la question que je me suis posée, Dieu nous a-t-il créés pour qu'on vive cette situation, pour qu'on vive comme ça dans les souffrances? Est-ce que Dieu nous a créés pour qu'on vive ces situations-là? Ne nous a-t-il pas créés pour qu'on puisse vivre une vie abondante? Ne nous a-t-il pas créés pour qu'on puisse vivre une vie prospère? Est-ce que quand il nous a créés, moi je suis rentrée dans le livre de la Genèse, est-ce que quand on a lu la parole dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? L'une des paroles qui m'a touchée vraiment dans le livre de la Genèse, c'est quand il a dit, il donne à l'homme et à la femme tout ce qu'il y a sur la terre, les animaux et tout, de dominer. Il dit, allez, multipliez, dominez à l'homme et à la femme. Mais pourquoi la femme est la personne qui souffre le plus? Pourquoi? Mais maintenant, pour toi, maman, pour toi, qui est en train de vivre des souffrances, qui vit dans le mépris, qui vit dans les humiliations, l'abandon et tout, pourquoi est-ce que, je ne sais pas si tu te poses ces questions-là, pourquoi est-ce que tu continues de vivre ça? D'où est-ce que ça vient? Et ce que tu dois comprendre derrière ça. Et comment dois-tu te comporter? Parce que ici, ce matin, je viens surtout pour parler de comment est-ce qu'on devrait se comporter. Parce que malheureusement, beaucoup de sœurs, beaucoup de mamans, face à ces souffrances, vont le plus souvent virer vers le mauvais chemin. Et un chemin qui va faire en sorte qu'elles puissent se perdre. Et une fois qu'elles sont perdues, si elles ont des enfants, les enfants sont aussi égarés. Et c'est ainsi que le chaos s'installe dans la famille. Mais pourtant, il y a un moyen de se comporter autrement. Il y a une voie alternative. Raison pour laquelle le titre de ce matin, c'est de l'opprobre à la gloire. Quand Dieu voit une femme méprisée et rejetée. Ça veut dire qu'il est possible de passer de l'opprobre à la gloire. Ça veut dire qu'il est possible de passer du chaos vers une vie victorieuse. Ça veut dire qu'il est possible de sortir de ces souffrances-là. Mais seulement, quelle voie, quelle direction choisis-tu de suivre? Quel chemin choisis-tu de suivre? Est-ce que tu vas te laisser entraîner dans ce qui va te perdre, ou est-ce que tu vas chercher à te poser la question, qu'est-ce que mon Créateur veut? Lui qui m'a créé, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir que je comprenne par là? Et quelle est la marche à suivre? Parce que c'est ça, en fait, le problème. On va comprendre que quasiment beaucoup de femmes, surtout des femmes, presque toutes les femmes, beaucoup de femmes souffrent. Mais je reste vraiment ici, m'adresser particulièrement aux femmes africaines. Beaucoup vivent des souffrances énormes, des souffrances atroces, qu'on ne peut imaginer. Et la jeune fille y est plongée. La jeune fille y est plongée.
C'est-à-dire, la jeune fille dans la société africaine y est plongée. Récemment, je parlais avec une de mes coachées qui, elle, c'est-à-dire, elle accompagne les jeunes détenus. Elle le fait parce que c'est sa mission de vie. Et justement, je suis là pour vraiment l'accompagner à le faire prendre de grande envergure pour qu'elle puisse vraiment impacter et tout. Alors, elle me parle que elle a une nouvelle fille qu'elle est en train de suivre qui est détenue, qui vient d'être incarcérée parce que elle a été arrêtée parce que elle se prostituait à l'âge de 17 ans et pour défaut de carte d'identité. Donc, elle se prostitue, elle n'a pas de carte d'identité. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'arrête et on la met en prison. Et c'est ma coachée qui, vu que c'est sa mission de vie, c'est-à-dire d'accompagner ces jeunes mineurs détenus, parfois pour des raisons, je ne sais pas, arrêtés pour des raisons. Déjà, j'étais choquée pour la raison, c'est-à-dire par rapport à la raison pour laquelle on va enfermer cette jeune fille. Et de deux, je me disais, mais cette jeune fille, certainement, si elle se prostitue, il y a eu un manque. Il y a eu beaucoup de choses qui manquent. Et vous allez voir, parce que si on veut bien regarder, j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'elle n'a pas de parents? On dit sa maman est là. Mais sa maman, elle est un peu irresponsable. Mais on va bien fouiller, on va voir que la maman a dû vivre des situations compliquées. Mais seulement la maman a choisi le mauvais chemin. La maman a choisi le mauvais chemin. Ce qui fait que on va voir la conséquence sur les enfants. La maman a pris la mauvaise direction. Et c'est ce qui va faire que les enfants après vont subir. Raison pour laquelle je dis ici que nous, les mamans, on doit choisir le bon chemin. On doit choisir le bon chemin. Certes, on vit des souffrances, mais est-ce qu'on choisit de se jeter, de se laisser aller dehors et aller dans n'importe quoi parce qu'on souffre? Parce que si on va dans n'importe quoi, on va voir l'impact négatif de nos choix sur nos enfants. La jeune fille, elle est là, elle a arrêté les études, pourtant elle était très intelligente, d'après ce que ma coachée m'a dit. La petite, elle a eu son premier diplôme secondaire à l'âge de 14 ans. Mais elle est là, elle se retrouve à faire ça. Et la petite, ce qui est choquant, c'est qu'elle dit que par jour, elle allait au moins avec 5 hommes pour 5 000 francs CFA, chaque homme, à cet âge-là. À cet âge-là, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est choquant? Est-ce que vous ne trouvez pas que nous, les femmes chrétiennes, on devrait se lever vraiment, parler? C'est choquant. C'est choquant. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est que la maman a connu certaines souffrances aussi. La maman s'est sentie certainement rejetée. Elle a vécu, c'est-à-dire les blessures de rejet. Peut-être d'abandon aussi, d'humiliation peut-être, d'injustice peut-être. Elle ne connaît pas ce que c'est que l'amour. Du coup, elle a des enfants, mais elle ne sait pas comment prendre soin de ses enfants. Oui, on va certainement se lever, commencer à juger cette maman, à crier sur elle, maman irresponsable, maman irresponsable, maman irresponsable. Mais le souci, c'est que cette maman a l'âme qui est malade. Elle a une âme qui est malade. Il y a des souffrances à l'intérieur d'elle, donc ce qui fait que elle est aussi là, elle est prisonnière. Mais pourquoi? Parce que face peut-être à certaines souffrances, n'ayant peut-être pas connu la vérité, elle a peut-être pris le mauvais chemin, croyant que c'est comme ça qu'il faut vivre. Alors qu'il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin à suivre, même quand on connaît certaines souffrances. Il y a un autre chemin qui va faire en sorte que les choses changent. Il y a un autre chemin qui va venir nous apporter vraiment la gloire. Il y a un autre chemin qui va faire en sorte que on sorte de ces souffrances et que même nos enfants, et que ça s'arrête, et que nos enfants ne continuent plus à vivre la même situation. Va-t-on laisser nos jeunes,
nos enfants suivre un chemin où, dès le bas âge, comme cette petite fille, c'est-à-dire ils sont égarés. Elle, je parle de la petite qui est en train de faire ces choses-là. Mais des jeunes garçons, qu'en est-il? On voit beaucoup de jeunes garçons aussi qui se laissent déjà aller aussi dans ce même cas de figure, pour de l'argent, ou qui se retrouvent en train de prendre des stupéfiants et tout. On est en train de voir, mais tout ça, quand on voit ces jeunes qui sont en train d'aller dans tous les sens, mais il faut remonter. On va voir que les mamans sont en souffrance. Les mamans sont vraiment en souffrance. On a l'âme qui est blessée. Les mamans ont des âmes qui sont blessées. Mais seulement, elles ont pris le mauvais chemin. Mais ici, ce matin, j'ai envie de susciter l'envie à une femme de comprendre que si tu as pris le mauvais chemin, face au fait que tu es en train de souffrir, mais il est temps encore de retourner, de rentrer en arrière. Il est temps de tout corriger, tant que tu vis encore sur la terre. Tant que tu es encore là et que ce message-ci tombe dans tes oreilles, tu peux changer de chemin. Tu peux quitter cette route que tu as prise, cette route qui va te condamner et condamner ta lignée, qui risquerait de condamner toute ta lignée. Tu verras que beaucoup ont vécu ce que tu es en train de vivre. Mais la différence maintenant va être comment est-ce que tu choisis de te comporter? Quel chemin tu choisis de suivre? Quel chemin tu choisis de suivre? Voudrais-tu parce que oui, tu souffres, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. Moi, je ne suis pas là en train de parler que je juge ces mamans. Je ne les juge pas. Non. Beaucoup n'ont pas, ne connaissent pas la vérité. Elles n'ont pas été enseignées. Beaucoup n'ont pas été enseignées. Du coup, quand elles se sentent rejetées, méprisées, abandonnées et tout, elles sont désespérées. Elles n'ont aucun soutien. Et du coup, quand elles voient certaines choses qui s'offrent à elles un peu plus facilement, ne connaissant pas la vérité, ne connaissant pas la vérité, malheureusement, elles se laissent aller. Je vais par exemple prendre, je prends l'exemple d'une maman qui, étant rejetée, méprisée, se retrouvant seule peut-être à nourrir ses enfants, peut-être les papas des enfants, soit décédés, soit il est là, il est abandonné avec les enfants. Elle se retrouve là, la pauvre, elle ne sait même pas par où commencer. Manque d'amour, manque d'affection. Elle est rejetée, elle est seule. Elle a ses enfants peut-être là. Elle ne sait même pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle se retrouve dans un environnement où il y a des hommes qui commencent à lui courir après, à lui donner les petits 500 francs, si elle n'a pas eu certains enseignements, si elle ne connaît pas certaines vérités, elle va commencer à aller peut-être avec ces hommes-là. C'est-à-dire, dépendamment de la manière dont elle a grandi, les valeurs qu'elle a au fond d'elle. Elle va aller avec ces hommes-là et tout. Et du coup, pour elle, si elle commence très jeune à faire ça, elle va se dire que c'est normal. Et alors, ces filles, dès qu'elle va avoir des filles ou des garçons, très jeunes aussi, les enfants vont suivre ce chemin. Mais la maman ne va même pas trouver qu'il y a un souci à ça. Parce que déjà, peut-être très jeune, elle a commencé à ça. Ça, c'est tant qu'elle ne connaît pas la vérité. Tant qu'elle ne sait pas qu'il y a un autre chemin à suivre pour ne pas s'égarer. Mais pourquoi elle le fait? Parce que là, on a assez regardé les gens à juger leur vie, à dire, ah, mais tel fait, tel fait, tel fait. Mais le souci, c'est que ce qu'on ignore, c'est que les gens sont en souffrance de l'intérieur. Les gens sont en souffrance de l'intérieur. Beaucoup sont en souffrance de l'intérieur. Beaucoup ont des âmes brisées. Beaucoup sont malades de l'intérieur. Moi, je parle parce que j'ai connu des souffrances aussi. J'ai ressenti, c'est-à-dire ce fait-là d'être comme seul au monde, abandonné, rejeté et tout. Et j'ai pu comprendre.
Et je comprends, j'ai beaucoup d'empathie. Je compatis beaucoup quand je vois quelqu'un qui vit ses souffrances. Parce que je sais à quel point on est enchaîné quand on est plongé dans ces choses-là. À quel point j'ai pu comprendre, aujourd'hui je comprends, c'est-à-dire quand vous voyez même quelqu'un qui commence à avoir des idées noires dans la tête qui défilent et qui tente de mettre fin à sa life, il ne faut pas trop juger. Le plus souvent, on est beaucoup là pour condamner, pour juger. Mais seulement, est-ce qu'on imagine comment est l'âme de cette personne à l'intérieur? Mais parce que je suis passée par là, parce que j'ai vécu des souffrances à l'intérieur où mon âme souffrait. Je comprends ces personnes. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais ces personnes sont plongées là parce que ces personnes-là ne connaissent pas la vérité. Ce qui est bon de savoir. Là où il faut se cacher pour ne plus être c'est-à-dire emprisonné dans ces choses-là. Parce que quand on vit ces souffrances-là, en réalité, c'est qu'on est esclave. En réalité, c'est qu'on est esclave. Parce que tout est spirituel. On est esclave de quelqu'un qui est là pour nous manipuler, pour nous empêcher vraiment de vivre la vie que la vie que Dieu qui nous a créés voudrait qu'on vive. Cette personne-là, c'est pas une personne, cette entité-là passe par ces choses-là, par ces souffrances-là pour nous maintenir esclaves. Et pire encore, si on est loin de la vérité, alors il se joue de nous. Il se joue de nous et il va se jouer de nos enfants. Est-ce qu'une maman a envie de faire ses enfants pour qu'après ses enfants finissent dans des choses bizarres et tout? Raison pour laquelle j'exhorte toutes les mamans à se lever, à ce qu'on rejoigne le bon chemin, à ce qu'on paye le prix pour que tout s'arrête et que nos enfants ne subissent pas certaines choses. Alors, maman, j'ai envie de te dire que quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as fait, non, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour Dieu, c'est ton après. C'est qui tu vas devenir. Et dès aujourd'hui, change, commence à te dire qu'il faut que tu changes de route, que tu changes, que tu quittes ce chemin-là et que tu rejoignes le vrai chemin. Parce que tu dois laisser un héritage à tes enfants. Quand je parle d'héritage, je ne parle pas du matériel d'abord. Parce que le plus grand héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, ce n'est pas d'abord le matériel. Généralement, on couvre le matériel. Le plus grand héritage qu'on va laisser à nos enfants, ce n'est pas un héritage qui est visible, qui est palpable. C'est en suivant ce chemin dont je vais vous parler tout à l'heure, dans quelques instants, autant pour moi. Nous devons payer le prix pour voir les choses changer. Beaucoup de femmes, de jeunes femmes comme moi, on souffre. Mais parce que quoi? Parce que nos mamans aussi ont vécu dans des souffrances, dans le rejet. Elles ne se sentaient pas aimées. Ma mère, avant de décéder, je peux dire qu'elle était égarée, elle ne se sentait pas aimée. Mais seulement elle ne connaissait pas le chemin de la vérité. Elle ne connaissait pas. Et aujourd'hui, moi, j'ai grandi, j'ai vu des tantes souffrir. J'ai vu des sœurs souffrir. Mais quand je regarde, c'est des femmes. Aujourd'hui, connaissant la vérité, je sais que le Dieu qui nous a créés a des projets de paix et de bonheur pour chacune de nous. Pour chacune de nous. Non, il ne nous a pas créés pour qu'on vive cela. Non. Raison pour laquelle je me lèverai désormais pour parler de ça tous les jours. Je me lèverai, je vais faire des, des, des enseignements pareils tout le temps maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit à l'homme et à la femme, allez et dominez. Mais pourquoi les femmes sont tellement en retrait dans des souffrances? Pourquoi les femmes sont reléguées, c'est-à-dire au second plan? Mais parce qu'il y a une vérité qui manque, parce qu'elles ne connaissent pas certaines vérités. Elles ont certes vécu des souffrances, oui, mais
Elles ne sont pas sur le chemin que Dieu voudrait qu'elles suivent. Elles ont suivi un chemin où elles sont en train de s'égarer et elles continuent dans ces souffrances-là. Elles continuent. Et je comprends ces femmes. Je comprends ces femmes. Je peux les comprendre. Parce que quand tu vis une certaine situation, quand tu n'as pas en toi certaines vérités établies, du coup, ce que tu vois, tu te dis, voilà, c'est ce qui s'offre à moi pour pouvoir résoudre mes problèmes. Parce que tu ne connais pas une autre voie. Tu ne connais pas une autre voie. Tu te dis, bon, c'est ce qui s'offre à moi, c'est peut-être la solution et tout. Tout ce que tu as juste envie de sortir, mais seulement, ce que tu ignores, c'est que cette voie que tu suis là, c'est cette voie-là ça te donne l'impression que ça va résoudre tes problèmes. Mais ça ne va pas résoudre tes problèmes, ça va plutôt empirer. Mais à la surface, ça te fait croire que tes problèmes vont être résolus. Mais regarde sur le long terme, tu vas t'égarer totalement et tu vas plonger ta descendance et ta lignée dans des souffrances, je ne sais même pas comment. Tu vas plonger toi-même ta vie parce que ce semblant de solution qu'on te donne, c'est pour te voler ton étoile, c'est pour te voler ta vie de rêve. Et après, tu vas vraiment voir que une fois que tu t'es plongé dans ça, en fait, tu as baigné vraiment dans une prison. Et dans le spirituel, tu es comme dans une cage, enfermé. Et tu risquerais de faire en sorte que quand tu donnes naissance, tu n'as pas encore eu des enfants, ou même si tu as déjà des enfants, les enfants risqueraient de suivre le même chemin et d'être dans des cages et tout. Donc, il est important de comprendre que tu dois changer de cap. Tu dois, les moments où je ne suis pas là, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le chemin que tu as suivi, prends le bon chemin, s'il te plaît, prends le bon chemin. Retourne en arrière, pose-toi des vraies questions, change de chemin, change de chemin. En toi, Dieu a mis quelque chose de spécial. Change de chemin. En toi, il y a quelque chose de spécial. En toi, sais-tu pourquoi tu as été créé? Sais-tu pourquoi tu as été créé? Sais-tu ce qu'il y a à l'intérieur de toi de spécial? Ne laisse pas que ce soit les humains comme toi qui décident de ta vie. Ne laisse pas que, c'est-à-dire, tu enfermes ta vie dans un enclos parce que oui, tu vis dans des souffrances. Ne laisse pas que ce soit un être humain qui puisse décider de ce que tu vas être, de ce que tu vas devenir, de ce que tu vas faire. Connecte-toi à ton Père. Cherche à te découvrir. Cherche à savoir qui tu es. Parce que derrière ces souffrances, généralement, il y a un trésor caché. Mais tu dois te connecter à celui qui t'a créé pour savoir qui tu es. Sortons de ces choses-là qui risqueraient, c'est-à-dire de nous enfoncer là, au plus tôt sous la terre, et qu'on laisse nos enfants à la dérive. Sortons de ces choses-là. Prenons le bon chemin. Prenons le bon chemin. Prenons le bon chemin. Et tu vas voir que dans la Bible, il y a eu cette femme. Je vais te parler de l'histoire de Léa. Léa qui était humiliée, rejetée, ignorée, qui n'était pas aimée par son mari, qui n'était pas aimée. Elle n'était pas du tout aimée par son mari, par son époux, Jacob. Tu vas voir dans Genèse 29 que Léa était mariée à Jacob. Mais Jacob aimait son autre épouse, Rachel. Léa c'était la mal-aimée.
Elle était rejetée, ignorée. Ça la faisait souffrir. Elle vivait dans l'ombre. Mais seulement ce que nous, les humains, on ignore souvent, c'est que Dieu voit tout. Dieu voyait le cœur de Léa. Il voyait ses larmes. Et voyant son cœur, il savait ce que Léa allait devenir. Léa va tellement passer le temps à attendre, à espérer que son mari l'aime. Elle va se dire, OK, je vais faire le premier enfant. Comme Rachel, peut-être, n'a pas enfanté, elle se dit, bon, je vais faire le premier enfant, il va m'aimer. Je vais faire le deuxième, il va m'aimer. Je vais faire le troisième, il va m'aimer. Elle espère qu'en accouchant, il va l'aimer. Et qu'avec chaque enfant, elle va gagner l'amour du monsieur. Mais pas du tout, pas du tout. Elle a donné naissance à Ruben. Mais c'est l'Éternel plutôt qui voyait son humiliation. L'homme n'était même pas conscient de tout ce qu'elle vivait. Elle va donner naissance à Simeon. C'est l'Éternel qui continue de voir ses souffrances. Elle va donner naissance à Lévi en se disant toujours que son mari va s'attacher à elle. Non, il va commencer à l'aimer, elle sera plus rejetée, elle sera plus méprisée et tout. Mais rien. Elle va donner naissance à Judas. Mais c'est l'Éternel seul qui verra ses souffrances, qui verra qu'elle est en train de souffrir et tout. Mais à un moment, elle va se dire, à quoi ça sert de passer son temps, c'est-à-dire dans l'attente humaine, d'attendre qu'il non, parce qu'elle est rejetée, de se dire, bon, il faudrait que les humains l'aiment, il faudrait à chercher quoi l'approbation de son mari, attendre que son mari l'aime et tout. C'est-à-dire, elle a passé tellement de temps à attendre la reconnaissance, l'amour de son mari, l'amour des humains, l'amour de son époux. Peut-être de ton côté, je ne sais pas quelle histoire tu vis, peut-être tu n'as pas connu l'amour, peut-être. Je ne parle pas d'amour seulement même dans le sens de l'homme à la femme. Peut-être tu as grandi, tes parents n'ont pas été là pour te donner vraiment de l'amour. Moi, ayant perdu ma mère, ça a été quelque chose que j'ai vécu particulièrement. Pour les orphelins, en fait, il faut savoir que une fois qu'on perd surtout sa maman et qu'on se retrouve à grandir, à l'âge adulte, ça peut être très compliqué. On peut commencer à ressentir certaines choses, mais parce qu'il y a eu des blessures d'abandon. Quand je parle d'abandon, c'est pas dans le sens où nécessairement, même une personne décédée qui part, par exemple, une maman qui part plutôt et qui laisse ses enfants, les enfants sont en quelque sorte abandonnés. Parce que elle qui devait apporter cette chaleur aux enfants, qui devait être là pour pardonner, c'est-à-dire pour prendre les enfants dans les bras, quel que soit ce qu'ils ont fait. Parce que vous allez voir qu'une maman, quel que soit ce que son enfant fait, elle prendra toujours son enfant dans les bras. Elle ne le rejette jamais, mais elle n'est pas là. Et du coup, enfant, tu te retrouves un peu abandonné à toi-même, à aller par-ci, par-là, à toi-même forger ton caractère, peut-être apprendre des choses en observant et tout. Moi, j'ai plus appris en observant les gens et tout. Et parfois, on peut se retrouver dans cette situation-là, n'ayant pas eu. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de femmes aussi souffrent dans les couples. C'est que, n'ayant pas eu cet amour dans l'enfance, une fois qu'on se met en couple avec un homme, on aura tendance à attendre recevoir cet amour-là qu'on n'a pas reçu. D'où on va tomber dans la dépendance affective. Donc, Léa, elle est dans l'attente. Elle se dit que son mari, ayant fait des enfants, il va l'aimer. Mais non. Tellement elle va être fatiguée de ça, à un moment, elle va se dire, ben, ça ne sert à rien. Il faudrait qu'elle se tourne vers le bon chemin, qui est la reconnaissance de son Créateur. Le chemin de chercher la face de Dieu. De chercher la face de Dieu. Elle a cessé en ce moment de chercher la validation de l'homme, mais elle s'est tournée vers la valeur que Dieu lui donne.
Oui, la valeur que Dieu lui donne. C'est-à-dire, maman, tu as vécu certaines situations. Oui, les humains, on t'a pas donné de la valeur. On t'a traité comme si tu étais un objet. On t'a traité c'est-à-dire la manière la plus sauvage, je sais même pas. Mais est-ce que tu vas passer tout ton temps à attendre? Parce que justement, nous souffrons parce que nous continuons d'attendre c'est-à-dire cette validation des humains. Je ne dis pas de détester les gens. On ne déteste personne. On doit aimer. Même ses ennemis, on doit les aimer. On doit prier pour eux. Mais le seul souci, c'est que on doit cesser d'être dans la validation, d'attendre la validation des humains, d'attendre que les humains nous aiment pour qu'on commence à s'apprécier, d'attendre qu'ils nous donnent des mots doux, d'attendre qu'ils nous donnent de l'amour pour qu'on se sente bien. Mais on doit se tourner vers la valeur que Dieu nous donne. Connais-tu la valeur que Dieu donne à ta personne? Sais-tu qui tu es devant Dieu? Sais-tu comment il t'appelle? Pour lui, tu es la prunelle de ses yeux. Il t'a créé d'une certaine façon, d'une manière spéciale. Et chacune de nous est particulière. Chacune de nous est singulière. En toi, il a mis quelque chose de spécial qui est comme un cube qui va venir assaisonner la vie de quelqu'un d'autre. En toi, il a mis ce cube-là, c'est cette chose spéciale que tu vas utiliser et c'est avec ça que tu vas prospérer. Mais seulement tu ne sais pas encore, tu ne connais, mais tu ne vas pas connaître cette chose parce que lui-même, tu ne le connais pas. Lui-même, tu ne le connais pas encore. Mais il faut que tu te rapproches de lui, que tu te tournes vers lui pour qu'il commence à te montrer, pour qu'il commence à te parler. Il faut que tu te tournes vers lui pour qu'il commence à te parler, qu'il commence à te montrer qui tu es. Et cette chose-là qu'il a mis en toi. Et il te montre ce que tu dois faire. Ah oui. Donc tu vas voir que Léa, une fois qu'elle s'est tournée vers l'Éternel, a accordé de la valeur, elle a commencé à accorder de la valeur à la place que l'Éternel lui donnait. Elle a tourné sa face vers lui. Elle a arrêté de se préoccuper de oh, il faut que Jacob m'aime. Il faut qu'il m'aime. Et nous, les femmes, parfois, c'est ça. Parfois, on bloque la destinée que Dieu veut nous donner parce qu'on a le regard tourné que vers l'homme. Oh, il faut qu'on soit amoureux de moi. Oh, il faut qu'on m'aime. Je le dis parce que moi, j'ai fait ça. D'attendre, de te dire, et comme ça, tu es en train de bloquer, tu es en train de tout bloquer. Mais derrière, il y a le fait que Dieu est en train de vouloir, il est en train de parler à ton cœur. Il est en train de te dire, ma fille, lève-toi, commence à me suivre. Commence à me suivre. Et le Saint-Esprit va être avec toi, te guider pour te montrer tout ce que tu vas faire pour changer ta vie, pour changer ta situation et même celle de tes enfants. Mais seulement, on est là, on attend, on attend, on attend. On voudrait que l'homme nous aime pour que les choses changent. Bon, je vais juste dire que, à supposer que l'homme, là, il commence à nous aimer follement, est-ce que ça va même changer notre situation? Parce que l'homme, là, quand tu regardes, même lui-même, il est incomplet. Lui-même, il est rempli de manque. Il y a tellement de manque en lui parce que lui aussi, même là, où on croit qu'il est complet, il n'est pas complet. Lui aussi, il devrait se rapprocher de Dieu pour que Dieu lui montre vraiment qui il est en réalité et que Dieu l'amène lui-même à se positionner sur le chemin de sa destinée pour que Dieu lui montre le bon chemin. Et voilà pourquoi certains hommes même, que la femme qui est en train de vivre dans les souffrances, elle est en train d'attendre, elle a le regard que sur lui. Lui-même, il est égaré. Lui-même, il est dehors. Il est en train de monter, descendre comme un oiseau perdu. Il campe dans toutes, je ne sais pas, il campe dans toutes les crèches. Il campe dans toutes les crèches. Parce que lui-même là, il est possédé. Lui-même, il est esclave. Il va partout. Mais maintenant, la femme qui est assise en se disant, oh, il m'aime pas. Oh, 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 oh. Mais Dieu est en train de t'appeler que lève-toi. Mais on s'assoit, on pleurniche, on pleure. On a les yeux tournés vers lui. Mais lui, déjà, il est incomplet. Lui-même, il est égaré. Lui-même, il est perdu. Il est perdu. Lui-même, il est esclave. Oh, l'esclave, c'est pas seulement la personne que vous voyez qui marche.
beaucoup qui mettent des costumes, les hommes surtout, hein, beaucoup qui mettent des costumes et qui marchent, qui roulent dans des grosses et belles voitures, qui s'expriment très bien, parfaitement. Beaucoup sont esclaves. L'esclavage, l'esclavage, hein, l'esclavage n'est pas seulement ce que vous voyez qu'aujourd'hui, oui, on attrape quelqu'un, on le met dans tel endroit que lui travaille, forcé, on voit. Hein? Le plus puissant esclavage, l'esclavage qu'on ne voit pas avec les yeux. Quand c'est l'entité là qui possède la vie de quelqu'un, qui possède la personne et bloque la personne dans des choses qui vont l'empêcher de devenir une belle personne de l'intérieur et de l'extérieur pour faire de grandes choses. Ça, c'est l'esclavage qui anéantit des générations et des générations. Alors, toi, maman, au lieu de rester focalisé sur les humains qui sont incomplets, tourne ta face vers Dieu. Tu as été rejeté, abandonné, méprisé, insulté. Tu n'as pas connu ce que c'est que l'amour. Peut-être depuis ton enfance. Tu as même été, on a abusé même de toi dans ton enfance, ta jeunesse et tout. Oui, je parle parce que j'ai beaucoup de femmes avec qui je cause. Certaines ont été abusées. Elles souffrent de l'intérieur. Il y a un vide à l'intérieur. Tourne ta face vers Dieu. Ne te dis pas que c'est l'humain qui va venir t'aimer et tu vas pouvoir retrouver l'amour, ressentir l'amour et retrouver le sens de ta vie. Non, c'est d'abord vers Dieu. Tourne ton visage vers Dieu. Et pour celles qui sont mariées, qui sont en train de traverser des situations compliquées, tourne ta face vers Dieu. Il faut arrêter de regarder cet homme-là qui est déjà égaré lui-même. Pour celles qui sont mariées, le plus souvent, ce que nous faisons de mal, c'est que on reste focalisé sur le monsieur. Garder les yeux que sur lui, à pleurer, à se plaindre, à se lamenter, parfois de le maudire, de dire toutes les mauvaises paroles qu'il faut. Alors que eux-mêmes là, ils donnent l'impression d'être conscients, mais ils sont esclaves, ils sont possédés. Alors qu'on devrait plutôt tourner notre face vers Dieu. Parce qu'il y a des situations où il n'y a que Dieu qui arrive à délivrer, même le monsieur qui est là-bas esclave. Le monsieur déjà est loin de la vérité. Son système de pensée est tellement fou. Parce qu'il a grandi aussi dans un environnement où ce qu'il est en train de faire, il voyait faire. Pour certains hommes même, ils ont connu aussi le rejet et le papa n'a pas été là pour leur donner cet amour-là et tout. Et du coup, ils sont en train d'aller aussi partout, partout, parce qu'il y a un manque, parce qu'ils sont incomplets de l'intérieur. On va voir que plus tard, je vais parler de ça, on va voir que le malin va utiliser beaucoup les blessures de rejet pour pouvoir dominer les vies des gens. Donc, je reviens sur Léa, pour qu'on ne sorte pas. Alors, quand l'opprobre devient la gloire éternelle, je vais voir que Léa, une fois, elle a tourné sa face vers Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants, c'est-à-dire, Léa a donné naissance à des enfants, mais elle n'était pas aimée par son mari. Elle pleurait tous les jours. Mais une fois qu'elle tourne sa face vers l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel va faire? L'Éternel va faire de Léa une reine. L'Éternel va faire de Léa une reine. Maman, tu dois tourner ta face vers l'Éternel. Parce que là où tu es, si tu restes à attendre, focalisé à attendre que les humains, tu vas t'égarer et tu ne sauras pas montrer le vrai chemin que tes enfants doivent suivre. Par contre, en suivant l'Éternel, connais-tu ta vie demain? Sais-tu ce que l'Éternel va faire de tes enfants? Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Patientez un moment.
Je reviens. Désolée. J'ai mes petits bouts de chou qui se sont revenus. Alors, il faut voir ce que l'Éternel a fait. Ce que l'Éternel a fait des enfants auxquels Léa a donné naissance. Qu'a fait l'Éternel? On va voir que la tribu de Lévi, c'est-à-dire Moïse, Aaron, il est prêt. Moïse, oui. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Moïse était un homme élevé. Aaron, il est prêt. La tribu de Juda, David, Salomon, tout ça, il vient de qui? De Léa. Donc Dieu a utilisé une femme rejetée pour fonder une lignée royale et sacerdotale. Dieu a utilisé une femme rejetée, une femme qui n'était pas aimée, une femme qui était abandonnée pour fonder une lignée royale et sacerdotale. Donc la femme là qui était rejetée, qui était mal aimée, mais parce qu'elle a tourné sa face vers Dieu, Dieu a vu son cœur. Il a fait quoi? Il a béni les enfants, sa descendance, sa lignée. C'est devenu une lignée royale et sacerdotale. Maman, est-ce que tu vas rester avec la tête tournée vers, c'est-à-dire rester dans le mauvais chemin, aller suivre le mauvais chemin, ou est-ce que tu vas tourner ta tête vers Dieu? Tourne ta face vers Dieu, tourne ta face vers Dieu, et tu vas voir. Donc, il faut savoir qu'avec Dieu, ce que le monde méprise, Dieu l'élève. Si tu es méprisé, tu es rejeté, tourne ta face vers Dieu. Parce que la manière dont les humains te traitent, la manière dont tu es rejeté, tu es humilié, tu te sens abandonné, tu te sens, je ne sais pas quoi dire. Mais tourne ta face vers Dieu, Dieu va t'élever et il va élever également tes enfants. Commence à chercher ton Créateur. On va également voir l'histoire de Anne. Anne, cette femme qui était stérile, mais qui a été entendue par Dieu. Comme Léa, Anne a vécu aussi dans des souffrances. Anne, elle est moquée par Pénina. Pénina qui passe tout son temps à se moquer d'elle. Chaque année, Anne pleure devant Dieu. Elle n'a pas d'enfant. Elle pleure devant Dieu. Mais ce qu'elle faisait, c'est que elle avait le cœur tourné vers Dieu. Elle pleurait vers Dieu. Et elle ne répondait pas aux humiliations, pas à la colère. Pénina qui passait son temps à se moquer d'elle. Mais Anne ne répondait pas à ces humiliations-là, pas à la colère. Anne s'est tournée vers Dieu dans la prière. Elle s'est tournée vers Dieu dans la prière. Elle va dire, par exemple, dans 1 Samuel 1, verset 11, elle va faire un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passerait point sur sa tête. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Et Dieu a répondu à ses prières. Anne a donné naissance à Samuel, un des plus grands prophètes d'Israël. Donc Anne qui était, c'est-à-dire qui était humiliée, mais parce qu'elle a tourné sa face vers l'Éternel. Elle a eu le cœur, c'est-à-dire sur la parole. Elle ne s'occupait pas à répondre par la colère, à répondre aux humiliations par la colère, par la méchanceté et tout. Mais elle s'est retrouvée dans le lieu secret, à prier, à pleurer au pied de l'Éternel, à chercher la parole, à marcher selon le pas de l'Éternel. Et Dieu a répondu. Elle a donné naissance à Samuel, un des plus grands prophètes.
Donc, elle est passée de la stérilité à la fécondité. Mais elle a eu un enfant que Dieu a positionné dans les hauteurs. Parce qu'elle a cherché Dieu en premier. Parce qu'elle a cherché Dieu en premier. Donc, vous voyez que ces deux femmes, Léa et Anne, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait en sorte que il y a un renversement de situation? Qu'est-ce qui fait en sorte que elles qui étaient dernières, elles deviennent des premières? C'est parce qu'elles ont mis Dieu en premier. Elles ont mis Dieu en premier. Elles ont mis Dieu en premier. Alors, il y a eu un renversement de situation. Alors, j'ai juste envie de te dire que tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. N'écoute pas ce que les gens t'ont dit. N'écoute pas ce que les gens ont dit de toi. Parce que ce n'est pas ce que les gens ont dit de toi qui compte. C'est ce que Dieu dit de toi qui compte. C'est ce que Dieu dit de toi qui compte. Les gens peuvent dire ça, te traiter ci, te traiter ça. Mais c'est pas déjà, ce ne sont pas les gens qui t'ont créé. C'est Dieu qui nous a tous créés. C'est Dieu qui nous a tous créés. C'est pas ce qu'on dit de toi. Ou c'est pas les souffrances que tu vis qui vont déterminer qui tu vas être demain. Il faut savoir que ce qui compte pour Dieu, c'est ce qui tu vas devenir. Donc actuellement, retourne vers le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu parce qu'il savait qu'il y avait, il y avait toutes ces souffrances et qu'il devait avoir toutes ces souffrances. Et puis même encore, parce qu'on va voir que la fin des temps, on est déjà dans la fin, il va avoir de plus en plus de souffrances. De plus en plus de souffrances. Maman, tourne-toi, tourne-toi vers ce chemin parce que sinon, ce que tu es en train de vivre, si tu ne te tournes pas vers le chemin, tu commences à payer le prix. Tes enfants vont vivre pire. Ils vont vivre pire, crois-moi. On est déjà en train de tendre là. Et cette entité-là qui veut dérober, détruire, est en train de prendre des vies. Il est en train de rendre les gens tellement esclaves. Il est en train de le faire. Raison pour laquelle, regarde, observe de tes yeux. Les familles sont en train de se casser. Des couples qui se séparent, des enfants qui se retrouvent dans les rues, très jeunes, dans la prostitution, dans les stupéfiants, dans l'alcoolisme et tout. Regarde ce qui se passe. Et Jésus le savait. Le Père le savait. C'est la raison pour laquelle il avait envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est venu. Il a porté notre propre sur la croix. Il a payé le prix pour nous. Et tu vas voir que toutes ces histoires convergent vers la croix. Ce rejet, cette honte, cette douleur, Jésus l'a porté pour nous. Donc, tes souffrances que tu es en train de vivre, le Père attend juste que tu te tournes vers lui. Que tu donnes ta vie à Jésus. Que tu donnes ta vie à Jésus. Que tu donnes ta vie à Jésus. Et maintenant, Jésus s'occupera. Il a déjà pris tous tes fardeaux à la croix, mais juste il faut que tu lui donnes ta vie pour que tu commences vraiment à te sentir légère. Parce qu'une fois que tu vas donner ta vie à Jésus, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, paf, tout change. Il commence à porter tes fardeaux vraiment. Tu commences à le ressentir. Le Saint-Esprit maintenant vient en toi et commence à, c'est pas qu'il vient en toi, il commence à se montrer, à te diriger, à te guider. Mais oui, mais c'est vrai que oui, tu vas parfois tomber, tu vas parfois, mais au moins tu restes toujours là. Et tu vas commencer à croître tous les jours, à désirer le Seigneur tous les jours, à croître tous les jours, à avancer tous les jours. Jésus a porté la croix pour nous. Donc tu ne dois pas normalement porter tes problèmes à toi seul. Toi seul. C'est même pas à toi de les porter, tes souffrances et tout. C'est pas à toi. Tu dois vraiment te tourner vers le Seigneur.
laisser qu'il porte tes problèmes, que Jésus vraiment puisse porter tes problèmes. C'est parce que justement tu veux gérer tes problèmes seul que malheureusement Jésus ne sait pas être là pour t'aider. Parce que ce que tu vas comprendre, c'est que quand j'explique comme ça, quelqu'un va me dire, mais écoute, moi je crois en Dieu. Je crois en Dieu, je vais à l'église, mais je vis toujours mes problèmes et puis il n'y a rien à changer. Je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas d'aller parce qu'on peut aller à l'église. On peut même être à l'église tous les jours, on chante, on est même dans la chorale, on est même je ne sais pas quoi. Mais il n'y a pas cette relation intime-là, cette relation intime avec le Seigneur. Tu vas à l'église, tu pries. Pour celles qui y vont, déjà, c'est très bien. Tu pries, tu chantes et tout. Mais as-tu cette relation intime avec le Seigneur? Ressens-tu cette soif-là de le chercher? Et pour celles qui sont encore un peu loin, commencez la marche. Commencez la marche. C'est là la vérité pour nos vies. C'est là la vérité pour nos vies. Commencez la marche. Et je sais que le malin, là, cette entité-là, il va tout faire pour vous empêcher. Il va mettre des fausses croyances, des mauvais systèmes de pensée dans vos têtes. Oui, parce que le malin, là, il nous parle. Ça, on verra ça plus tard dans un autre enseignement. Il vient tout le monde chuter des voix qui vont faire en sorte que tu ne puisses pas suivre le bon chemin. De telle sorte qu'un message puissant comme celui-ci, il te pousse à te détourner pour que tu continues de rester son esclave. Et il te pilote, il t'utilise et après il te laisse mourir. Et parfois, il va te donner des cadeaux, des faux cadeaux pour faire croire que tu as la belle vie. Mais ce n'est pas la best life. Ce n'est pas la best life. Parce que quand il te donne ces faux cadeaux-là, après, tu as quelque chose à payer. Et quelque chose qui va t'amener dans la tombe pour toujours, pour une mort définitive. Pour une mort définitive. Regarde ce que dit Ésaïe 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Je vais chercher. Les moments, tant que nous sommes encore là, ne nous laissons pas dans les pièges de l'ennemi. Tout ce qu'il veut, hein, c'est de nous enfoncer et d'enfoncer nos enfants, notre progéniture, notre lignée. Ça, on ne doit pas permettre. On ne doit pas permettre. On doit payer le prix pour que nos enfants ne suivent pas, ne se retrouvent pas piégés par l'ennemi. On doit payer le prix. On doit vraiment payer le prix du moment. Ça, il faut le faire. Il faut le faire. C'est non négociable si tu veux voir les choses changer. Alors, Ésaïe 53, verset 3 dit, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc, c'est justement par son rejet. Jésus aussi a été rejeté. Il a été rejeté, humilié. Mais il a accepté de vivre ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a... Tu ne comprends... En fait, tu comprends peut-être pas la portée. Il a fait pour que nous puissions être acceptés. Parce qu'il savait que le prix qu'il payait, c'était pour que nous puissions être restaurés. Il pouvait éviter de vivre toutes ces humiliations qu'il a vécues. Mais il a fait pour prendre notre place. Les coups et tout. Donc, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Laisse que Jésus devienne la personne qui va porter tes fardeaux désormais. Que ce ne soit plus toi à porter tes fardeaux. Développe cette relation intime avec lui. C'est vrai que tu vas me demander, mais est-ce que se tourner vers Dieu, c'est le bon chemin? Jésus dont tu me parles, est-ce que c'est ce qu'il faut suivre et tout? Pourquoi tu dois te tourner vers Dieu et lui donner la première place? Tu dois le faire. Pourquoi? Je vais prendre l'exemple de Léa.
et de Anne. Quand Léa a cessé de chercher l'approbation de Jacob, son mari, qui ne l'aimait pas, quand elle a cherché de cesser de tout faire pour qu'il l'aime, quand elle a cessé de faire ça pour commencer à louer l'Éternel et lui donner la première place, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Quand Anne aussi a déposé ses larmes devant Dieu, au lieu de passer son temps à vouloir convaincre les humains, à vouloir dire, oui, même si je n'ai pas fait d'enfant, quand elle s'est tournée juste vers le Seigneur, a déposé ses larmes devant lui. Il a transformé sa stérilité en gloire. Pourquoi est-ce que tu vas donner la première place à Dieu? Parce qu'il est le seul qui connaît la fin depuis le commencement. C'est le seul qui connaît la fin depuis le commencement. Parce qu'il voit ta souffrance. Dieu voit ta souffrance. Même quand les autres l'ignorent. Ah, croyez-moi. Croyez-moi. Les autres, même parfois, vont ignorer totalement. Ne vont même pas. Tu vas être là, tu vas avoir mal. Mais les gens ne le ressentent pas. Mais il n'y a que Dieu qui ressent les souffrances. Tu vas te tourner vers Dieu aussi. Pourquoi? Parce que Dieu récompense toujours la foi. Quand tu as foi en lui, quand tu le cherches, tu marches selon sa parole. Il récompense toujours. Toujours. Tu vas te tourner vers Dieu parce que Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour guérir le cœur brisé. C'est important que tu donnes la première place à Dieu dans ta vie et non d'être en train d'idéaliser les humains, de vouloir que les humains t'aiment. En fait, on souffre beaucoup plus parce qu'on donne la première place à l'humain et on a laissé Dieu derrière. On a laissé Dieu derrière. On a donné la place à l'humain. Les humains qui sont comme nous, incomplets. Incomplets. Même l'humain que tu vois devant toi, tu te dis non, il connaît, mais il est incomplet. Aucun humain est complet. Seul Jésus-Christ qui est venu sur la terre sous la forme d'un homme était complet. Étant sur la terre comme un homme, seul lui était complet. Seul lui qui a pris la forme physique d'un homme sur la terre, seul lui était complet. Matthieu 6, verset 33, qui dit, cherchez premièrement les royaumes de Dieu, des cieux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quel est ton souhait? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu désires avoir? Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. C'est l'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Certes, tu n'as rien aujourd'hui peut-être. Tu vis dans le manque, tu n'as pas d'argent. Et tu vois les autres autour de toi se moquer de toi parce que tu n'en as pas, parce que tu vis dans la souffrance. Laisse-moi te dire. Tout ça appartient à Dieu. Il peut t'en donner au-delà même de tes espérances. Il peut tellement t'en donner. Mais il faut que tu le mettes à la première place, que tu commences à le chercher. J'ai vu des vies transformées, moi-même la mienne être transformée. Dieu voit tout, il regarde tout. Dieu peut te sortir d'une situation où Dieu envoie même, il y a des connexions, il envoie, c'est-à-dire on te montre un chemin. Moi où je suis, la vie que j'ai aujourd'hui, parfois, je me retrouve et je rends grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, d'où je viens et qui je suis aujourd'hui, d'où je viens, Père, c'est toi qui me gardes. Hey! Tu m'as sorti, je ne sais d'où, pour m'établir où je suis. Et je sais que tu vas encore m'amener très loin. Et je suis là parce que je dis, les enfants que le Père m'a confiés, ils doivent connaître la vérité dès le bas âge des mamans. Donc, tournons-nous, on commence à chercher le Père ensemble pour que le Père nous guide et pour que nous puissions aussi savoir comment on va diriger nos enfants.
Parce que si tu veux donner l'éducation à tes enfants que de toi-même, de ce que tu as appris de la société et de ce que tu vois en société, tu risques toi-même de t'égarer. Déjà, ce que toi-même tu as appris, tu as grandi dans quel cadre? Quel enseignement as-tu reçu? Était-ce un bon enseignement? Je ne pense pas. Il n'y a que la parole qui vient vraiment nous montrer comment nous-mêmes on doit corriger, on doit s'ajuster. Aujourd'hui, j'apprends, j'ajuste tout en moi grâce à la parole. J'ajuste mon caractère de jour en jour. De jour en jour, je vois ce qui n'est pas bon. Je taille, je vois ce qui n'est pas bon. Actuellement, là, j'ai dit, je suis rentrée à l'école pour tailler tout ce qui n'est pas bon, qui n'est pas bon pour Dieu, qui ne plaît pas à Dieu. Je commence à tailler, à enlever de ma vie. Même s'il faut lutter, je lutte avec moi. Même s'il faut que je devienne dur avec moi-même, je dois être dur avec moi. Parce que j'aimerais qu'en quittant cette terre, que je laisse un héritage puissant. Que déjà mes enfants qui puissent me voir comment je fais pour que demain, eux, ils fassent pareil. Et qu'ils sachent comment, sur quoi ils doivent se baser pour donner une bonne éducation aussi à leurs enfants. Et que tout change. Lorsque Dieu prend la première place dans ta vie, tu n'es plus esclave du regard des hommes, des humains. Tu ne bases plus ta valeur sur l'amour des autres. Tu es libre de marcher dans ton appel, peu importe ton passé. Je dis bien, peu importe ton passé. Ici, on n'est pas là pour dire que oh, tu as été, tu as été. Ça, c'est la manière de voir des hommes. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas qui tu as été, si tu as été une femme, que tu as été une prostituée, peu importe, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est qui tu veux devenir. C'est qui tu veux devenir avec Dieu. C'est ce qui compte. Où tu as été, ou voleur, ou quoi, machin. C'est qui tu veux devenir avec Dieu. Est-ce que tu le laisses prendre la première place? Est-ce que tu laisses que ce soit lui qui parle dans ton cœur? Donc, en conclusion, je vais te dire que tes souffrances, ton opprobre, ce que tu traverses actuellement, qui te fait souffrir, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Tu peux te sentir comme Léa et Anne, méprisée, incomprise, délaissée, rejetée, trahie, torturée psychologiquement. Mais Dieu voit, Dieu entend et Dieu agit. Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit. Comme Léa, tu peux déclarer aujourd'hui, cette fois, je louerai l'Éternel. Pour celles qui n'ont pas encore vraiment donné leur vie, il est temps de donner vos vies au Seigneur, de commencer à louer Dieu tous les jours. C'est pas pour rien Dieu dit, les premiers, les derniers seront les premiers. Regardez l'histoire de Léa, de Anne. Celles qui n'étaient pas, ces deux femmes qui n'étaient même pas considérées, qui étaient reléguées, je ne sais pas quoi. On n'avait même pas de regard pour elles. Méprisées, insultées, rejetées. Mais Dieu voit. Dieu renverse toute situation. Si tu es là dans ta case, où tu te dis, je n'ai même pas ci, je manque de tout, tu regardes les vies des autres, tu te dis, ouais, je vais te dire une chose, ne jalouse personne, ne jalouse personne. Évite surtout que les sentiments de jalousie viennent rôder dans ton cœur, parce que ça va t'empêcher d'accéder à ta gloire. Mais tourne-toi vers le Père, pleure seulement, Père, là où je suis, Père. Regarde mes souffrances, regarde ce que je vis, Père, et commence à marcher avec lui. Et il fera de toi ce que tu n'attends même pas. En toi, certainement, il y a une tribu royale. Il y a un appel sacré. Une histoire de rédemption. Il y a une histoire de rédemption. En toi, il y a une tribu royale. Il y a un appel sacré. Il y a une histoire de rédemption. Tout ça, ça doit sortir de ta douleur. Si tu te tournes vers Dieu. Toutes ces bonnes choses dont je te parle doivent sortir de toi. Mais il faut que tu te tournes
vers Dieu. Il y a une tribu royale. Les enfants auxquels tu vas donner naissance, ou des enfants qui sont déjà nés, Dieu va les établir à une certaine dimension. Il y aura un appel sacré. Il y a un appel sacré sur ta vie. Il y a un appel sacré si tu es en train de vivre tes souffrances. Il y a une histoire puissante. Tout ça, ça va sortir de toi si tu te tournes vers Dieu. Si tu te tournes vers Dieu. Si tu te tournes vers Dieu. J'ai juste envie de te dire, garde la foi. Ne prends pas ces paroles si que je te pour rigolade. C'est vraiment sérieux. L'ennemi est en train de prendre des gens comme esclaves, toujours. Il les plonge, eux et leurs limites, dans des choses graves pour les éteindre pour toujours. Refuse de quitter cette terre sans que tu n'aies suivi ce chemin dont je te parle. Il est temps maintenant que tu reviennes vers le bon chemin. Refuse la mort spirituelle. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache que tu es mort spirituellement, tu es morte spirituellement. Et que tu vis que par la chair. Et ce qui va entraîner quoi? Si tu es morte spirituellement, s'il arrivait que tu quittes la terre, tu la quitterais définitivement. Définitivement. Mais refuse cela. Refuse cela. Commence maintenant à payer le prix. Tourne-toi vers le Seigneur. Commence à pleurer au pied du Seigneur. Laisse les guerres que tu vas faire avec les humains. Laisse ça, ces guerres-là, qui vont venir prendre ton énergie parce que cette entité qui nous manipule va venir faire en sorte que tu passes ton temps à vouloir te quereller avec les humains. Comme ça, ils bouffent tes énergies. Parce qu'il sait une fois que tu te querelles avec les gens, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Et du coup, après, tu ne sais plus retourner dans l'intimité avec Dieu et de marcher comme Dieu veut. Fuis maintenant, fuyons les querelles, fuyons. Mais prenons le temps dans l'intimité avec Dieu. Prenons le temps dans l'intimité avec Dieu. Sur ce, j'espère que ceci vous a béni. Moi aussi, j'ai été édifiée par tout ce qui est sorti. Et nous prions le Seigneur vraiment qu'il continue de nous guider à travers son Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur Jésus pour le prix payé à la croix. Mes mamans, soyez toutes bénies. Et je vais régulièrement faire des enseignements pareils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche à toutes. Pour celles qui peuvent aller vraiment à l'église, parce que moi, je vais aller à l'église tout à l'heure avec toute ma famille et tout. Pour celles qui peuvent aller à l'église, c'est important. C'est important d'aller à l'église. Je vais juste rajouter ça avant de clôturer. Aller à l'église, c'est important. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, déjà, on doit se nourrir de la parole au quotidien. Donc, de la même manière que tu nourris ta chair en mangeant de la nourriture, tu as besoin d'être au contact de la parole tous les jours pour nourrir, pour amener ton âme à être disciplinée. Amener ton âme à être disciplinée. Pour que ton esprit s'éveille encore plus et que le Saint-Esprit prenne contrôle dans ton corps, dans ton cœur et tout. Et ça amène le Saint-Esprit, il vient maintenant prendre la première place et ton âme, tes émotions et tout ce qui va avec ça va prendre un peu, voilà. Et ça va amener ton âme à être disciplinée pour que tu puisses vivre normalement. Maintenant, il y en a, il y a beaucoup, hein. Moi, parfois, c'est ce qui m'est arrivé où je fais peut-être 5, 6 jours où j'ai pas été au contact de la parole. Et du coup, je commence à voir, quand je suis pas au contact, je passe des jours sans être au contact de la parole, je vais voir comment je vais commencer à me comporter. J'aurai tendance un peu à m'égarer dans des trucs et tout. Mais après, le but maintenant, le fait que j'aille à l'église le dimanche, toujours quand j'arrive, il y a toujours une parole qui me ramène à l'ordre. C'est-à-dire, ce qui va être prêché va me ramener à l'ordre. Je vais rentrer toujours en disant, ouf, cette semaine-là, c'est vrai.
je me suis un peu égarée, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Remise en question, je fais une remise en question. Oui, il y a quelque chose que j'ai mal fait, quelque chose que j'ai mal fait. Alors, il est temps de me corriger. Je rentre encore dans la parole, j'ai tendance un peu à m'égarer. Parce qu'on est dans une société où tellement on est connecté à gauche, à droite, connecté avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une facilité qu'on s'égare. Le piège parfois des réseaux sociaux, tu peux prendre le téléphone, tu te mets à scroller, tu tombes dans tête le divertissement, 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 divertissement. Et ça t'égare. Donc, pour un commencement, pour celles qui ne sont pas encore vraiment à un stade où la parole tous les jours, allez à l'église. Allez, c'est important. Et pour celles qui sont très loin peut-être, qui n'ont pas une église à côté, aujourd'hui, il y a des cultes qui se donnent en ligne. S'il y en a qui peut-être habitent très loin et qui ne savent pas peut-être dans quelle église aller ou qui cherchent peut-être un culte en ligne, vous pouvez me contacter et je pourrais vous orienter. C'est très important. C'est très, très important. C'est très important. D'avoir déjà cette habitude-là de d'amener les enfants vers cette culture-là aussi. On le fait pour amener, parce qu'il ne faut pas attendre quand les enfants sont déjà adultes, qu'on commence à leur dire un moment, allez, là, ça devient très compliqué. C'est compliqué. Quand ils sont jeunes, il faut que ce soit une habitude de vie, qu'ils prennent ça comme ça. Donc, sur ce, je vais m'arrêter, autrement, je serai très longue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très, très bon dimanche dans la paix du Christ.